Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, ma chaîne principale YouTube. C'est une chaîne que j'avais abandonnée depuis quelques mois parce que cette chaîne était bloquée par YouTube parce que j'avais fait une vidéo sur ce que je faisais si j'avais la grippe, si j'avais un rhume. Donc le problème mes amis c'est quoi? Le problème c'est que dans la vidéo que j'avais diffusée sur YouTube, qui a été supprimée au bout d'une heure ou deux, et qui m'a bloqué la chaîne pendant plusieurs mois. Donc pourquoi? Parce que j'avais glissé le mot interdit, le mot qui commence par cove. Et moi, j'expliquais simplement en fait ce que je prenais, les vitamines que je prenais quand j'avais la grippe ou le rhume. Et donc, ma vidéo non seulement a été supprimée par YouTube, mais également ma chaîne a été bloquée. Ma chaîne YouTube principale a été bloquée. D'où j'ai créé une chaîne secondaire, deuxième chaîne le 1er janvier 2022. Cette chaîne, elle parle essentiellement de films, de séries et de documentaires. Donc, il s'agit de partager avec vous, mes amis, sur YouTube, de partager avec vous les films, les séries et les documentaires que j'ai appréciés. Et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir parce que j'ai toujours aimé partager. Je prends beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Et cette fois-ci, il n'y a pas de polémique parce que je parle de films, je parle de séries, je parle de documentaires. Et encore, je choisis les documentaires pour pas que ça pose problème parce que en France, il y a certains sujets tabous. En fait, il y a deux sujets tabous. L'un commence par cove, donc dès que vous placez le mot interdit, et si en plus vous dites que vous vous soignez avec telle vitamine parce que vous avez le cove, la cove si vous préférez, eh bien le problème c'est que vous risquez de vous faire bloquer. C'est ce qui est arrivé effectivement à ma chaîne YouTube qui a été bloquée depuis plusieurs mois. Et là, je retente une vidéo, je vais recommencer à publier des vidéos sur cette chaîne-là, sur ma chaîne, mon ancienne chaîne principale, donc YouTube. Mais je continuerai évidemment à poster des vidéos sur les films, les séries et les documentaires que j'ai appréciés. Et ça, c'est ma chaîne secondaire, mais qui va peut-être devenir ma chaîne principale puisque je publie une vidéo par jour désormais. Voilà, comme je l'ai déjà dit, je publie désormais une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube dédiée aux films, aux séries et aux documentaires. Et ce, mes amis, depuis le 1er janvier 2022. Et je ne compte pas m'arrêter là parce qu'il y a tellement de films, de documentaires, de séries que j'aurai toujours quelque chose à dire. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire et aussi pour vous inviter, mes amis, puisque vous êtes nombreux à être abonnés sur cette chaîne, vous êtes plus de 850. Et j'aimerais que mes abonnés, ou en tout cas une partie de mes abonnés de ma chaîne YouTube principale, aillent jeter un coup d'œil ou s'abonnent, ça sera encore mieux, sur ma chaîne secondaire que j'ai créée le 1er janvier 2022. Je vous donnerai le lien dans la description, évidemment, donc, parce que c'est important que vous sachiez où se trouve cette chaîne-là, mais sinon vous faites Thierry Cum sur YouTube et vous tomberez sur elle. En plus, je vais en mettre une image d'écran en fait à la fin de ma vidéo, de façon à ce que vous sachiez comment trouver cette chaîne secondaire qui parle, comme je l'ai déjà dit, de films, de séries, de débats. Donc il y a effectivement deux mots tabous dont je vais m'interdire d'en parler parce que ça pose problème. Donc là, j'ai dit, ça commence par le cove ou la cove, ok. Tout le monde verra de quoi je parle, je suppose, puisque c'est un sujet qui nous préoccupe depuis 2 ans. Donc là, je ne publie plus rien parce que sinon, je suis un complotiste et je me fais bloquer ma chaîne vidéo. Donc ce thème-là, en fait, il est fini, on n'en parle plus. On ne parle plus de cove, on ne parle plus de ce problème-là. Le deuxième sujet tabou, j'en ai déjà parlé quand même pas mal dans mes précédentes vidéos. Je n'ai pas été bloqué, j'avoue, merci YouTube qui ne m'a pas bloqué, mais ça peut poser problème vis-à-vis de certains de nos compatriotes qui vivent en France. Voilà, donc nos compatriotes qui vivent en France peuvent être offusqués si on critique du mal de cette religion dont je ne parlerai pas aujourd'hui. C'est une religion que tout le monde connaît, tout le monde en parle et qui nous a posé des problèmes effectivement depuis quelques années en France. Voilà. Donc il s'agit de la seule religion au monde dont en parler risque de vous poser des problèmes, c'est-à-dire menaces de mort, menaces de décapitation, menaces d'égorgement.
Donc, je ne parlerai pas de cette religion parce que je n'ai pas envie de me faire décapiter ou égorger. Voilà. Donc, cette religion, tout le monde, je suppose, voit de quoi je parle. C'est une religion qui peut vous causer des problèmes, en tout cas des menaces de mort, puisque ils sont quand même nombreux à avoir été menacés de mort pour avoir malheureusement parlé de cette religion et qui est aujourd'hui tabou. C'est un sujet sensible. Si vous faites, je sais pas, un reportage par exemple, et dernièrement il y a eu un reportage, je me suis dit est-ce que je vais en parler? Et bien finalement je n'en ai pas parlé parce qu'on s'auto-censure, mes amis, en France, parce que c'est une religion qui fait peur. C'est une religion où les adeptes sont un peu des fanatiques, peut-être pas tous, mais certains adeptes de cette religion sont fanatiques et vous menacent carrément de mort et des fois ils exécutent leurs paroles. Voilà. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Donc mes amis, vous voyez derrière moi donc une vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, que j'ai tournée ce matin. Donc derrière moi il y a une vidéo qui parle d'un film que j'ai vu hier. Voilà. Donc en fait c'est ma chaîne YouTube. Voilà. Donc ça parle de films, ça parle de séries, ça parle de documentaires. J'aimerais partager ça avec vous. Et donc je vous incite, donc c'est pour ça le but de cette vidéo aujourd'hui, en espérant qu'elle va passer et que YouTube m'a enfin débloqué cette chaîne, que je puisse à nouveau publier des vidéos. Donc c'est ce que je vais voir dans quelques instants, puisque je vais faire un montage très court, très rapide, et on verra bien si YouTube me permet de publier à nouveau des vidéos sur cette chaîne. Et si c'est le cas, mes amis, j'aimerais que vous vous abonnez également à ma chaîne secondaire, à ma nouvelle chaîne qui parle justement de films, de séries et de documentaires. Voilà. Donc, je publierai évidemment toujours sur cette chaîne, si j'arrive à publier à nouveau, je publierai de temps en temps des présentations de produits, peut-être des débats, etc. Enfin, tout ce qui n'est pas film, documentaire et série, j'en parlerai sur cette chaîne. Donc voilà, je pense que les choses sont claires. Cette chaîne, ça parlera de tout, sauf de films, de séries et de documentaires, parce que j'ai une autre chaîne pour ça. Sinon, oui, j'ai un nouveau look. Vous avez sans doute pu vous apercevoir que j'avais des lunettes spéciales. En plus, ces lunettes me permettent de lire. Donc voilà, c'est des lunettes qui améliorent ma vue et qui permettent de lire. Si vous voulez en savoir plus sur ces lunettes, en plus c'est pas cher, franchement c'est pas cher mes amis. Voilà, ça permet de se protéger du soleil, mais surtout ça améliore la vue. Donc pour éviter de devoir porter des lunettes de vue, depuis quelques temps, depuis quelques années, je teste ces lunettes, mais après vous avez aussi le yoga des yeux, ce qu'on appelle le yoga des yeux, c'est-à-dire des mouvements à faire pour améliorer votre vue, etc. En plus de ce petit changement de look, de ce look-là, eh bien, je vais me laisser pousser, je vais tenter de me laisser pousser les poils de la barbe, moustache, etc. Et j'irai chez le coiffeur dans quelques semaines, ou plutôt dans quelques mois. Enfin, je ne sais pas encore exactement quand. J'attends que mes cheveux repoussent suffisamment et j'attends d'avoir une barbe et une moustache à tailler. Et c'est un collègue, un ami, un collègue qui m'a parlé, qui m'a montré une photo en fait d'une personne qui avait un look et en me disant voilà Thierry, je te verrais très bien comme ça, avec ces mèches grises, un peu de mèches gris-blanc, enfin, etc. Voilà, et avec la barbe, etc. La barbe, la moustache taillée, tout ça. Donc là, il faut aller chez un coiffeur parce que je ne vais pas pouvoir le faire moi-même. Enfin, certains arriveraient sans doute à le faire eux-mêmes, mais moi, ça ne sera pas le cas. Donc j'irai chez le coiffeur, mais je ne peux pas aller chez le coiffeur actuellement parce que je n'ai rien à coiffer, je n'ai rien à couper. Donc il va falloir attendre encore quelques semaines et j'espère que ce look va me plaire et vous plaira également. Parce qu'en fait, je fais d'abord ça pour moi, mais j'aime partager, comme vous le savez, j'aime partager beaucoup de choses. En fait, je suis célibataire, je suis seul et j'ai un besoin de partager. Donc voilà, avant je partageais avec quelqu'un. C'est vrai que quand on a une femme avec soi, bah, on aime partager les mêmes choses, on aime partager les films, on aime voir des trucs ensemble. Après, bon, ça dépend des goûts de chacun. C'est-à-dire que il y a des personnes que j'ai connues, il y a eu des personnes dans ma vie qui aimaient les mêmes choses que moi. Donc on avait le plaisir de partager des trucs. Puis moi, je peux faire des efforts aussi. C'est-à-dire que j'ai connu des filles qui aimaient les films d'horreur. Ben, je regardais des films d'horreur. Quand une fille aime les films tristes ou les films d'amour, je regarde aussi les films d'amour. Je pense que c'est normal d'aller vers l'autre et comment dire, de faire un pas, surtout si l'autre va dans votre sens et fait un pas aussi vers vous. Voilà, donc en fait, deux personnes qui vivent ensemble, deux personnes qui partagent des choses,
eh bien, il faut aller l'un vers l'autre, etc. Donc, comme vous le savez maintenant, je suis célibataire à nouveau. Comme tout le monde, je cherche l'amour, mais bon, voilà, l'amour, le sexe, etc. Mais cela dit, je ne me presse pas et j'attends que ça vienne. Et puis j'en profite pour faire des petits messages personnels à travers mes vidéos, en pensant que peut-être qu'une jolie jeune femme me contactera, m'enverra un petit message en privé, parce que c'est facile de me trouver, c'est facile de prendre contact avec moi. Donc voilà, peut-être que cela me permettra de rencontrer quelqu'un, parce que moi j'habite au Bourget, à côté de Paris, je travaille à Paris, et donc on pourrait se voir si vous habitez en région parisienne ou à Paris même. Voilà. Donc ça c'était un petit message personnel. Oui, en fait j'ai essayé Tinder, Badoo, tout ça, si vous me posez la question. Voilà. J'ai essayé les sites de rencontres, j'ai essayé les applications de rencontres. Je ne dis pas que certains sites internet ont marché plus ou moins, mais ça ne vaut pas les boîtes de nuit. Quand j'étais à Bordeaux, quand je vivais à Bordeaux, j'allais aux boîtes de nuit le vendredi, le samedi, et j'avais pas de problème pour me rencontrer des copines sur place. Donc voilà, c'était très très facile à l'époque quand j'étais à Bordeaux. J'allais au Macumba, j'allais au Pacha, je rencontrais des filles le soir même. Je les invitais à venir chez moi à la maison, dans mon appartement. Et ça se passait comme ça, voilà, c'était très facile, c'était le soir même ou le lendemain. Là, avec Internet, les choses ne sont pas si simples que ça parce qu'on a des escrocs. On ne sait pas à qui on a affaire en face de nous. Il y a des gens qui veulent chatter avec nous, qui veulent parler avec nous. Mais en fait, souvent, c'est des escrocs. Et ça sera sans doute le thème de ma vidéo suivante, sachant que j'ai déjà parlé des escrocs sur Tinder. C'est une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne qui parle de films, de séries, de documentaires. Donc c'est l'escroc de Tinder, ou l'arnaqueur de Tinder plutôt, l'arnaqueur de Tinder. Donc c'est une vidéo qui a dépassé les 1000 vues en quelques jours et qui était hier à 1400 vues, voilà, plus de 1400 vues. Donc c'est une vidéo qui marche très bien, l'arnaqueur de Tinder. C'est sur ma chaîne dont je vous donnerai le lien à la fin de cette vidéo. Voilà. D'ailleurs, j'ai pratiquement fini la vidéo. Comme je fais un peu de ménage aujourd'hui, j'ai fait ma vidéo sur le film que j'ai regardé hier. Donc, je vous encourage aussi à voir. J'ai également fait un peu de ménage, mais j'ai des courses à faire aujourd'hui. Donc, je ne vais pas tarder à partir. Je fais un petit montage rapide de cette vidéo. Puis après, je vais faire mes courses à Leclerc. Voilà, Leclerc, c'est un supermarché qui est à côté de chez moi. C'est pratique, c'est sympathique. Mais j'aime bien Super U aussi. Donc, on a Franprix, on a Super U, Leclerc. Mais j'aime bien Carrefour. En fait, j'ai pas de problème avec tous les supermarchés. J'adore les supermarchés, j'adore faire mes courses. Et j'adore voir les gens. Je rencontre les gens dans les supermarchés, sauf qu'ils ne me connaissent pas. Et généralement, ils ne me disent pas bonjour. Voilà, ce qui est normal. Voilà, mais bon, si vous me reconnaissez, vous pouvez me dire bonjour. Ça ne me dérangerait pas. Voilà, ben, je pense que vous en savez un peu plus sur moi. De toute façon, vous avez mon nom, vous avez mon prénom. J'écris également sur des blogs. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé. Peut-être que je ne donne pas assez d'informations, mais ça m'étonnerait. Je pense que je donne assez d'informations pour que si quelqu'un veut me rencontrer ou entrer en contact avec moi, c'est possible. Et j'aimerais faire des débats également avec des personnes, donc je suis prêt à débattre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut parler. Voilà, moi je suis pour le principe du dialogue, je suis pour la discussion, et je pense que moi je suis peace and love, donc voilà, donc je suis pour la paix et l'amour, mais pas pour la guerre. Si on peut éviter la guerre, on évite la guerre. Donc si on évite de se battre, c'est encore mieux. Donc je suis un pacifiste, mais je peux me défendre. Voilà. Un pacifiste n'est pas obligé, un pacifiste comme les bouddhistes, puisque je suis aussi bouddhiste. Donc je suis pacifiste, je suis bouddhiste, ça n'empêche pas les bouddhistes de se défendre. Voilà. Donc la plupart des bouddhistes, en tout cas en Chine, au Tibet, etc., ils connaissent les arts martiaux, beaucoup, la plupart. Moi aussi également. Et donc on sait très bien que tout le monde n'est pas pacifiste dans le monde. Il y en a certains qui veulent se battre, il y en a certains qui veulent la guerre. Donc on est obligé de savoir se défendre. Donc sachez vous défendre, mes amis, ne vous laissez pas avoir, mais cela n'empêche pas que même si on sait se défendre, il faut quand même vouloir la paix. Voilà. Veuillez la paix, c'est quand même mieux que d'essayer d'embêter les gens, d'essayer de les emmerder. Comme Macron, par exemple, Macron qui a dit « je vais vous emmerder », j'emmerde les gens. Oui, Macron, on sait qui tu es, on sait ce que tu es, et on sait, voilà, bon après j'en dirai pas plus, parce que de toute façon il y a déjà un bouquin, il y a déjà des journalistes du monde qui ont fait des enquêtes sur Macron, donc il y a un très bon bouquin, il y a une très bonne vidéo,
Donc voilà, Macron, ça sera un autre sujet, mais c'est un sujet dangereux, puisque c'est lui qui a le pouvoir, et il peut vous envoyer en prison facilement. Donc Macron, même si c'est des vérités, même si vous balancez des vérités sur lui, même si c'est sourcé, même si vous avez des informations qui sont justes, le problème c'est que Macron il a tous les pouvoirs, et la Macronie, c'est une tyrannie qui malheureusement, comment dire, nous a très embêtés, on espère que ça va prendre fin, et c'est une tyrannie qu'on est obligé de subir, voilà. Surtout que depuis 2 ans, quoi, 2 ans, puisqu'il utilise cette épidémie pour nous faire la guerre. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Peace and love, namasté, et je vous aime tous. Merci de m'être toujours fidèle, et essayez de vous abonner à ma nouvelle chaîne vidéo, ça me ferait très très plaisir. Pour l'instant, elle est nouvelle, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, elle démarre fort, mais j'ai commencé cette chaîne que le 1er janvier 2022, donc c'est assez récent, c'est très très récent. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mes amis, j'ai besoin de vous, mes abonnés, pour que vous ayez sur cette nouvelle chaîne et que vous me rendez visite, mes amis, que vous abonnez à cette nouvelle chaîne qui parle de films, de séries et de documentaires, parce que je sais que vous aussi, vous aimez les films, les séries et les documentaires. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Salut mes amis, ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.